Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des choses qui me tombent dessus, je m'en excuse parce que évidemment ça vous décale vos guidances. En plus les vacances, forcément de la famille à la maison. Voilà. Bon, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir. J'y tiens à cet espoir. Hein. Non, mais il va bien falloir que j'y arrive. En tout cas, vous savez que je suis en préparatif de mariage, donc c'est pas forcément simple. Forcément, je suis à un mois et 12 jours avant la date fatidique. Et donc, il y a encore des choses à préparer et ça prend du temps. Donc, et puis des fois, le mois d'août, tout le monde n'est pas forcément disponible pour tout organiser, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, de semaine en semaine, j'essaie de m'organiser pour que justement je puisse vous accorder le temps nécessaire, hein, évidemment, à vos guidances. Et à chaque fois, forcément, j'ai des petits imprévus, j'ai des décalages dans mon planning. Et forcément, voilà. Donc, j'ai espoir et j'espérais en tout cas de pouvoir reprendre aussi à la rentrée, parce que normalement, même si effectivement la rentrée se prépare tranquillement par rapport à tout ce qui est général, hein. Évidemment le mariage, c'est pas que ça complique, hein, mais bon, ça remet en question certaines choses. Donc je voulais en fait reprendre les guidances amoureuses avec les extensions. Je suis pas sûre de pouvoir les faire, je suis pas sûre de pouvoir vous les... je sais que je les ferai par contre non plus tous les 15 jours, mais une fois par mois. Avec la déclinaison évidemment de semaine en semaine pour voir l'évolution, hein. Mais je compte quand même conserver les guidances hebdomadaires, hein, évidemment, pour vous. Voilà, j'en ai terminé. Je tenais à vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est peut-être un peu long. Brièvement, long, non, voilà. Même là, j'arrive même pas à tenir mon objectif. Ouais, bon, allez. On arrête là et restez avec moi pour votre guidance et par signe. Les balances, bonjour, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 7 au 13 août 2023. Alors, pour vous cette semaine, vous êtes dans l'énergie de l'arcane son nom, la mort, la résurrection et la lune. Alors, la lune évidemment fait référence à tout ce qui peut être conflit qui peut-être prend fin. Pour d'autres, ça peut parler aussi de choses qui est en gestation, qui peut être alors soit des réflexions, soit peut-être des doutes aussi. Hein. Souvent, hein, la lune fait référence à le fait d'avoir à prendre conscience de certaines choses. Et que on a atteint, là peut-être ici, hein, alors c'est une expression évidemment, ne le prenez pas au pied de la lettre, hein, la deadline, hein, voilà, on est arrivé au bout de peut-être de quelque chose qui était en train de vous travailler peut-être depuis un petit moment. Évidemment, la lune fait référence aux émotions, elle fait référence aux peurs, elle fait référence aussi au passé, héritage... il faut y voir évidemment avec l'arcane son nom que ça peut être une réflexion qui est transformée, qui est modifiée, qui prend fin et qui par contre emprunte une énergie différente, vraiment différente. Alors pour certains, évidemment, vous pourriez avoir du signe du Scorpion hein, dans votre thème. Je vous invite à voir son placement. Évidemment, hein, vous pourriez effectivement être fortement impacté hein, par l'énergie du Scorpion. Qui peut aussi...
il a un côté versatile, le scorpion, c'est-à-dire qu'il est aussi bien, il se protège, aussi bien il peut attaquer. Vous voyez, il a ces deux côtés-là. Bon, et en général, il attaque hein, souvent quand il se sent, on va dire, agressé ou ce genre de choses. Voilà. Donc on va voir un petit peu, parce que ça m'intrigue. Hérédité, hein. Ouais. Il y a quelque chose du passé, vous voyez, vous avez la lune, et vous avez la tête de mort, là, ici, qui est représentée. Et donc, évidemment, peut-être qu'il y a quelque chose, là, ici, qui... de votre passé, là, ici, qui refait surface, ou essayer de comprendre l'origine, peut-être, d'une situation, ce qu'on vous a transmis. On va regarder un petit peu. La fécondité, hein, en rapport, évidemment, avec la lune et la distance. Prendre ses distances aussi, peut-être, par rapport à ça. Fécondité, distance. Elle vient de loin. Hein. C'est ce qui me parle aussi. C'est aussi la distance, c'est en rapport avec la Lune, mais aussi Mercure. Hein. Il y a peut-être aussi un désir profond hein, de partir, de changer d'air, de s'éloigner, peut-être aussi, de prendre du recul, pour mieux cerner les choses aussi. Hein. La fécondité, bon. C'est les naissances, c'est ce qui approche la naissance. Alors ça peut aussi évoquer la latence, hein, mais la nécessité aussi, pardon, hein, d'être patient. Oh, amour et joie. Ça peut être un amour passé. Pour certains, évidemment, amour et joie, ça parle d'officialisation d'une relation. C'est Vénus, hein, bien sûr. La joie, évidemment, fait référence à toute forme de réjouissance, de bien-être aussi. Hein. C'est les fêtes, les baptêmes, les anniversaires. Pourquoi pas l'annonce ici, peut-être d'une bonne nouvelle quant à une naissance. Alors, est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour quelqu'un que vous connaissez, qui peut être aussi dans votre famille, par exemple. Hein. Bon, on va regarder un petit peu brièvement, puisqu'on est déjà... à 4 minutes, 5 minutes bientôt. Allez, l'hérédité, de quoi il s'agit? Tranquillité. Projection. D'accord. Alors évidemment, la tranquillité fait référence à tout ce qui est paix et sérénité d'ailleurs. Ouais, j'ai l'étoile juste en dessous. Ça parle d'apaisement, de douceur, de quiétude. Bon, on peut évidemment, avec la projection, projeter à l'extérieur une forme de quiétude. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'il y a quand même une forme d'inquiétude, et non pas de quiétude pour le coup, qui quand même agit sous la surface. Retard. Le retard, c'est tout ce qui est en rapport avec Saturne. Hein. Ce sont des contretemps, c'est la lenteur aussi, encore une fois, d'une situation. Fécondité, retard. Bon, pour certains, peut-être que vous avez quelques retards. Instabilité. Ça vous rend fébrile. Alors peut-être que là aussi, hein, dans vos projections, hein, le fait peut-être aussi d'être incompris par les autres, ça peut parler d'un complexe, peut-être que la réalité aussi est déformée. N'oubliez pas que vous avez quand même l'énergie de la Lune qui est sous-jacente, une vision faussée peut-être d'une situation, peut-être que le problème est en vous et non pas à l'extérieur. Souvent on a tendance à projeter sur les autres certains sentiments ou des sensations qu'on a du mal parfois hein, à accepter venant de soi. Bon, après ça c'est vraiment
C'est très personnel, hein, on va dire, c'est dans la fécondité, j'ai la parole. Donc Mercure, hein, le temps, Saturne, la maison. Maison, distance. Pour certains, peut-être que vous évoquez un projet aussi. Hein. Peut-être que ça vous travaille, peut-être que la maison, alors évidemment la maison c'est aussi vous, hein, ça vous représente également. Ça parle aussi de foyer, de comment vous êtes construit aussi. Évidemment, ça peut, avec la lune, hein, peut-être ça parle des liens également avec les proches, comment vous bâtissez, comment vous êtes bâti dans vos amitiés, ce genre de choses. Ouais. Pour certains, évidemment, santé, enfant, famille. Ça peut parler de tout ce qui est en rapport aussi. Pour certains, vous avez peut-être un petit souci aussi en relation également avec la santé ou par rapport à la fécondité. Il y a quand même des bonnes nouvelles ici qui peuvent être annoncées, des solutions aussi. Ça me fait penser aussi, pour certains, évidemment, vous souhaitez aussi créer votre propre famille. Et peut-être évidemment que... Oh oui, il y a quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui est de l'ordre du contrat, clairvoyance. C'est comme une évidence, peut-être aussi. Hein. Ouverture. Joie, loi, ouais. Ouais. Il y a cette idée aussi peut-être de karma. De quelque chose que vous portez avec vous. Alors ça peut aussi parler, évidemment, de tout ce qui est legs dans le sens génétique aussi. Hein, ce que vous avez peut-être de par la génétique reçue hein, de vos parents ou ce genre de choses. Un cadeau. Oh. D'accord. Séparation argent. Cadeau. Examen. Intéressant. Séparation, on peut parler de coupure, peut-être d'un divorce. Peut-être que à ce niveau-là, il y a un détachement, peut-être émotionnel, d'une situation passée, qui peut-être vous permet enfin d'avancer sur un nouveau chemin. Il y a une ouverture là ici, qui implique, ne l'oubliez pas, hein, c'est important de le répéter, mais des fois ça peut être saoulant, hein. Qui dit ouverture dit fermeture d'une situation aussi, hein, puisque vous le savez que si vous franchissez un cap, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a certaines choses de votre passé dont vous devez faire le deuil aussi. Ça aussi. Hein. Si vous souhaitez éviter, par exemple, qu'une situation, je ne sais pas, en relation peut-être avec une situation karmique, ne se répète dans votre famille, dans votre vie, dans votre foyer, peut-être qu'il est important aussi hein, de faire un travail à ce niveau-là. Hein. Oh, j'ai les amoureux. Donc on est évidemment face à un choix de le bâton. Ah, oh oui. Et le choix maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. Donc vous ne pouvez pas vraiment reculer, hein, à moins que vous reveniez sur un projet ou sur une idée ou sur une envie. N'oubliez pas aussi que qui dit choix dit renoncer à un choix potentiel. C'est-à-dire que si vous êtes face à deux situations, ou peut-être plusieurs, hein, à un moment donné, quand vous prenez une décision, obligatoirement, ça va vous demander de renoncer aux autres choix. Roi de coupe inversé. Alors, le roi de coupe inversé peut faire référence au fait de fuir devant ce choix.
Alors, ça peut parler de bouleversement aussi émotionnel. 3 de bâton inversé. Ouais, ouais. Vous voyez, vous êtes dans le recul. Alors, non pas que vous avez peut-être peur de... C'est possible. Hein, vous avez peut-être peur hein, de faire un choix. Signe du scorpion, possiblement, autour de vous. Ça, c'est possible. Hein. Le fou. Il y a peut-être aussi cette idée d'avoir envie, hein, peut-être de ne pas nécessairement être obligé de faire un choix. Alors, on aimerait peut-être aussi, hein, avant de se décider, pouvoir profiter encore un dernier moment de sa liberté, d'une certaine manière, de son indépendance. J'ai un 4 de coupe. On fait un bilan émotionnel, évidemment, de sa vie, peut-être aussi. J'ai quand même un 4 de bâton. Donc, la joie, l'abondance aussi, hein, qui se prépare pour vous. La roue de la fortune inversée. 9 d'épée inversée. Bon, peut-être que jusqu'à présent aussi, vous avez joué de malchance. Aussi. Alors, quand je parle de malchance, ça veut dire que, non pas... on ne peut pas savoir réellement si on avait fait tel ou tel choix, si c'était mieux ou pas. Hein. Non. Juste que peut-être les événements nous ont poussés dans une direction qu'on n'aurait peut-être pas aimé. Je ne sais pas comment vous exprimer ça, c'est très personnel en fait. Hein. Des fois, on a l'impression d'être vraiment toujours dans des obstacles, des ralentissements. Alors peut-être qu'aussi, ça peut parler de planètes rétrogrades aussi, hein, qui vous empêchent hein, peut-être d'avancer dans un projet. Ou... Du coup, on peut avoir tendance aussi à s'enfermer dans cette idée de toujours se donner la possibilité du choix. Mais à un moment donné, il faut comprendre avec les amoureux, c'est que vous devez le faire, ce choix. Alors, il peut être amoureux. Parce que, évidemment, ça peut parler d'indécision à ce niveau-là. Et tant que le 4 de coupe, tant que cette coupe qui vous est présentée, hein, évidemment, vous n'avez pas décidé si vous la prenez ou pas. Vous ne pouvez pas savoir si vous avez fait le bon choix ou pas. Mais vous gardez en fait en tête l'idée que j'ai encore le choix, donc je n'accède pas encore. Je ne me mets pas la pression en me disant je suis obligée là maintenant de décider et au final de renoncer à un deuxième choix. Mais je veux encore profiter je veux encore pouvoir profiter d'avoir encore ce choix. Seulement, à un moment donné, il faudra bien décider. Voilà. Allez, les ballons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Désolée, c'était un petit peu long. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Je l'espère, si tout va bien. Je vais faire au mieux.